Bonjour et bienvenue sur ce podcast. Je suis Morgane, coach sportif et organisatrice de retraite sport et bien-être. Tous les vendredis, je vais te proposer d'explorer avec moi ce qui relie le visible et l'invisible entre science et intuition. Je t'invite à marcher un bout de chemin avec moi à la rencontre de ton énergie, de ta vitalité et de ta lumière. Prends une grande inspiration et dépose-toi ici et maintenant. Aujourd'hui, on va parler de sortie de sa zone de confort, de sortie longue en endurance fondamentale parce que, c'est, un exercice qui est assez peu pratiqué. Ça demande une petite regard, un peu de temps, mais aussi ça demande du courage et de la préparation à l'effort. Ça demande un bon mindset, de la confiance en soi, donc c'est assez délaissé dans la pratique sportive. D'ailleurs, dis-moi toi, c'est quand le dernier effort, long, pas intense, pas explosif, mais long, que tu t'es, lancé et que tu as accepté? Souvent, on va parler de se dépasser, d'aller au plus profond de soi, d'aller trouver, des ressources, inconsidérées à la base, mais on parle pas forcément d'efforts longs, endurants et vraiment dans cette longueur, quoi. Il y a un vrai contraste entre, la recherche de performance, ce qu'on va pouvoir trouver, dans le crossfit, les courses, les challenges sportifs, et ont vraiment le vent en poupe, en ce moment d'ailleurs, et l'art d'aller, loin, heu, autant physiquement dans le déplacement, que dans la durée de son effort. Quand je dis aller loin, c'est, par exemple, hem, moi ma première sortie longue, c'est parce que j'avais pas d'argent pour partir en vacances et que on a décidé avec 3 copains à l'époque, de partir, on a pris un train de Paris à Amsterdam avec des vélos et on est rentrés en 8 jours. On a fait Amsterdam, Paris, à vélo, en bivouaquant, en dormant dans des tentes et cetera, et ça m'a appris énormément de choses sur moi. À l'époque, je n'étais pas dans le milieu sportif, je n'avais pas un entraînement, tel que celui d'aujourd'hui, mais le fait de m'être lancée là-dedans, d'y avoir cru, c'était difficile, mais ça m'a donné confiance. Ça m'a permis de savoir que je suis, capable, et j'ai aimé. Alors il m'a fallu du temps pour me rendre compte que j'avais aimé. C'est pas en rentrant, c'est pas le pendant l'effort que je m'en suis rendu compte, mais c'est après. Mais c'est pas grave, le bénéfice, il peut arriver tardivement, et c'est aussi ça une très belle leçon de la sortie longue, c'est que parfois on se rend compte des bénéfices des épreuves de la vie après. Voilà, il faut un petit temps d'infusion, comme un petit sachet de thé. Donc c'est vraiment des je pense des challenges à se lancer, à faire pour, voir comment on réagit dans cet environnement qui est un environnement, un peu plus difficile que celui de notre quotidien. Pour commencer ce sujet, il faut parler du corps dans son endurance, fondamentale. L'endurance fondamentale, c'est une zone de l'effort où le corps, il va principalement, consommer de la matière grasse. Le rythme cardiaque, il va rester plutôt bas et on va construire la base de notre cardio. Donc c'est pas un effort où on est séché, on n'a pas cette impression-là. À la fin de la journée, d'une sortie longue, on a plutôt, les muscles qui sont chauds, les muscles qui sont tendus, engourdis, mais on se sent r vidé d'énergie, mais on n'est pas, sur les rotules. On n'a pas de difficulté à se mouvoir, on n'a pas, transpiré à grandes eaux, hem, voilà, c'est un effort long, bas et long. D'ailleurs, on est fait pour ce genre d'effort. Nous, homo sapiens. On est fait pour, des efforts d'endurance fondamentale. On est l'animal de l'endurance fondamentale. Ça, il faut le savoir. On n'est pas les plus explosifs, on n'est pas les plus rapides. Par contre, en endurance basse et longue, on est les plus efficaces. On est très, très durable. Donc il faut savoir aussi faire confiance à notre nature et aller puiser justement dans ces ressources-là qui nous sont données physiquement par la nature. On est capable de faire des sorties longues et d'être sur un effort endurant très, très longtemps.
Les bénéfices physiologiques de cet exercice, c'est une meilleure oxygénation, une stimulation aussi du système parasympathique, donc le système nerveux plutôt utilisé pour le repos, la récupération, la détente. Donc on n'est pas dans un exercice qui est stressant, qui apporte un stress oxydatif au corps, contrairement aux disciplines dont j'ai pu parler tout à l'heure. Il y a donc une meilleure gestion à la fois du stress et de l'énergie, et du coup moins de blessures. Ce qui permet aussi plus de constance dans la pratique sportive. Parce que moins vous êtes blessé, plus vous pouvez pratiquer. Les blessures, souvent, sont des causes parfois d'arrêt de la pratique sportive, même chez des personnes qui pratiquaient beaucoup de sport. Donc, c'est pas une séance ou une expérience qui va t'épuiser, c'est plutôt une séance qui va t'ancrer, qui va te, qui va te permettre de revenir un peu à ce que tu es. Le mental, dans ce genre d'effort, est ultra important parce que quand on est sur une sortie longue, on est vraiment aussi sur une traversée intérieure. Il y a une sorte un peu d'état méditatif qui se passe. Au bout d'un moment, en fait, on arrête de penser à la douleur, à l'effort, on arrête de penser à la destination, au temps qui reste. On entre, oui, c'est ça, dans un état presque méditatif où vraiment le mental décante, les idées s'apaisent, il y a moins de flou intérieur. Et, et en fait, on peut, à ce moment-là, vraiment profiter du paysage qu'il y a autour de nous et qui est changeant. Qu'on soit à vélo, à pied, sur une sortie longue, on a la chance de pouvoir profiter de la nature, d'être en extérieur. Et quand vraiment le flot d'idées s'apaise, il y a une sorte de connexion avec l'environnement, avec le groupe si vous le faites en groupe, ou avec soi si vous êtes seul, qui est puissante, qui est vraiment ressourçante. C'est aussi une façon choisie et acceptée d'opter pour un peu de solitude, cet exercice d'endurance de fond. Parce qu'on s'écoute, on revient à soi, on est dans sa bulle. Et aujourd'hui, on a peu de temps pour faire ça dans notre quotidien. Et c'est très agréable parfois de revenir juste à soi, très simplement, de s'offrir ce petit moment. C'est presque un luxe, en fait, dans notre société actuelle. On parle d'endurance de fond, mais on parle du coup aussi un peu de mental de fond, cette capacité à sortir de sa zone de confort pour être plus dans une zone de présence, de connexion. C'est je suis là, maintenant, je suis dans cet effort, il est pas facile, il est long, je déconnecte et juste je suis dans l'action, je suis dans la nature, je suis présent à moi, je suis présent au groupe. C'est vraiment, j'ai dit le mot luxe tout à l'heure, c'est vraiment un luxe. En plus, on sort de sa zone de confort, mais autrement, parce que ce sont des petits moments de parenthèse dans notre quotidien. On ne peut pas partir toutes les semaines pour 4 jours à pied ou pour 4 jours à vélo. Par contre, on peut se faire des séances où on se sèche très souvent à la salle ou dans une box de CrossFit. Ça, ce sont des choses qu'on peut réussir à faire, on va dire, dans notre quotidien. Là, on fait un vrai break. On déconstruit un peu cette croyance que sortir de sa zone de confort, c'est se faire mal. C'est pas forcément ça. Souvent, on pense que pour progresser, il faut souffrir, alors que l'effort long, il nous apprend que c'est l'endurance, la constance qui nous transforme. Grande leçon. C'est pas forcément se pousser au bord du gouffre qui nous transforme. Ça nous change, ça nous donne plein d'autres capacités. Mais l'endurance de fond, le mental de fond, c'est lui qui vous transforme vraiment. Et quand on fait une sortie longue comme ça, on sort de sa zone de confort. Il y a un défi intérieur euh, qui est permis par les sorties longues parce il faut de la patience, il faut accepter les moments de difficulté et ça donne du courage, ça donne de la confiance en soi. Ça permet aussi de reprogrammer un peu son mindset, de se dire, de se donner des preuves de ce dont on est capable. Et ça, c'est très important pour le cerveau. On a parlé les semaines précédentes, justement, d'état d'esprit. Une sortie longue, ça te transforme, ça te change cet état d'esprit, vraiment. Et en plus, on met en avant, du coup, des valeurs
qui sont transmises par la discipline douce. On part loin, on se donne du temps dans un monde où on veut tout, tout de suite, dans l'immédiateté. Là, on revient à un truc un peu fondamental de ce que je disais tout à l'heure, de notre nature. L'humain et l'environnement sont inscrits dans des temps longs. Quand on revient sur une sortie longue, on s'inscrit dans ce qui est vraiment naturel pour nous. Il faut vraiment le vivre hein, pour le croire, enfin pour le ressentir. C'est comme si tout s'alignait quand on est en sortie longue. D'ailleurs, j'organiserai prochainement une sortie longue, enfin prochainement, c'est en mai 2026, au mois de mai 2026, une sortie longue qui part de Fontainebleau et qui va au sud d'Auxerre, dans une petite bourgade qui s'appelle Fouronne, Anu, dans le sud d'Auxerre. On s'arrêtera dans des gîtes, on sera un petit groupe. En plus, on sera accompagné un peu une voiture balai qui sera là pour nous soutenir si jamais il y avait un problème mécanique, si jamais il y avait un problème physique aussi d'un participant. Donc, il y aura cette sécurité en plus, mais nous, on vivra vraiment l'aventure à vélo. Hein. Le but, c'est pas du tout de monter dans cette voiture balai, qui sera vraiment qu'un soutien. On sera sur la route pendant 3 jours. Le 4e jour, on reste dans la dernière villa où il y a piscine, jacuzzi pour bien récupérer. Ce sera ponctué de beaucoup d'ateliers de développement personnel, d'apprentissage pour prendre soin de soi, pour repartir avec des outils très concrets de bien-être et d'hygiène de vie. Donc si vous voulez tenter l'aventure de la sortie longue, rejoignez-moi sur ma page Instagram activate.holisticwellness. Vous pouvez aussi aller checker sur mon site internet. Vous pouvez me suivre sur morgy_fit sur Instagram. Je publie très régulièrement du contenu, donc comme ça vous pouvez être tenu informé des événements sportifs et bien-être que j'organise avec Activate. Ça peut être ça ton prochain défi. Dis-moi en commentaire ce que tu as prévu comme sortie longue pour te réaligner avec l'axe naturel de la nature. Dis-moi ce que tu souhaites, ce que tu as envie, ton rêve pour une sortie longue. Et si jamais tu sais pas, mais que tu as envie de te lancer, rejoins-moi dans l'aventure en mai. Ça va être dingue. À chaque fois que j'ai emmené une nouvelle personne sur ce genre de sortie longue, après, elle veut venir partout. Elle veut tout faire à vélo. Donc, n'hésite pas à te lancer. En plus, vous avez l'option sur la sortie de mois de mai de le faire en vélo électrique. Parce que si jamais c'est la confiance qui vous manque, sachez que vous avez compris hein, là, avec ce podcast, c'est un énorme package à prendre quand on fait une sortie longue. Donc si c'est juste le côté physique qui vous manque mais que vous voulez tester tout le reste, eh ben faites-le en vélo électrique. Les gens qui l'ont fait en vélo électrique après m'ont dit la prochaine fois je le ferai en mécanique. Donc peut-être si vous arrivez à débrancher le neurone qui vous dit ça, lancez-vous dans le mécanique direct. Mais si jamais c'est un frein, sachez que vous avez l'option électrique qui est possible. Voilà, j'ai suffisamment parlé de la sortie longue. N'hésitez pas à me suivre sur l'ensemble des plateformes. Vous avez tous les liens dans la description. Vous pouvez activer les cloches, suivre le compte si vous êtes sur Spotify. Et me rejoindre sur Instagram, ça reste la meilleure façon de savoir quand est-ce que j'ai sorti des podcasts, les thèmes de la semaine et être tenu informé de ma vibe du jour. Et voilà. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si tu veux soutenir ce podcast et continuer ce chemin, abonne-toi sur mes différentes plateformes que tu retrouveras en description. Laisse-moi un petit mot et partage-le autour de toi. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau thème que j'annoncerai dimanche sur Instagram. Rejoins-moi là-bas pour préparer ce chemin ensemble et d'ici là, passe un bon week-end.